Merci beaucoup Louis Sel et Guillaume Bordier. Vous êtes donc chorégraphe, vous êtes aussi directeur artistique de la maison de création GB Luxuries Art. Mais d'abord, il faut que vous nous racontiez votre histoire. Vous avez donc été adopté très jeune, c'est ça. Et un jour, vous décidez de franchir le pas de faire l'un de ces tests. Voilà, en fait, je suis né au Vietnam pendant la guerre du Vietnam et j'ai été adopté à 14 mois par une famille française. Et pendant des années, je me posais la question de d'où je venais, cette fameuse question récurrente que tout le monde se pose, en tout cas quand on est adopté et qu'on ne connaît pas son passé. Et j'ai fait ce test ADN donc, dans un laboratoire qui s'appelle 23andMe aux États-Unis. Donc on envoie un kit. Là, j'ai pas été avec un coton-tige, mais on crache dans un petit récipient. On reçoit le test 3 semaines après. Et là, ça a été le loto pour moi, parce qu'en fait, effectivement, j'étais plus dans une démarche, en revanche, pas de rechercher quelqu'un de ma famille, mais plus de savoir d'où je venais. Parce que, ayant une famille blanche et deux sœurs adoptées, mais qui ne sont pas biologiques et qui étaient complètement asiatiques, moi, j'avais envie de savoir d'où je venais. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver mes origines. Et là, ça a été incroyable parce que j'ai retrouvé ma mère biologique qui m'avait perdu pendant la guerre du Vietnam. Mais alors ça se traduit comment? Sur le papier, il y a marqué quoi quand vous le... Il y a marqué, effectivement, comme vous avez très justement dit, on match avec quelqu'un. Mais là, j'attendais pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai matché avec un gars qui s'appelle Joe, qui était mon demi-frère, 26%. Je savais pas du tout ce que c'était en termes de pourcentage, à quoi ça équivalait. Puis en fait, j'ai réussi à comprendre que c'était mon demi-frère. On pensait que c'était du même père par mon père biologique qui était GI, parce que j'ai su que mon père était afro-américain GI, mais en fait, c'était pas du tout ça, c'était par ma mère. Et en fait, j'avais 6 frères et sœurs. Ma mère biologique qui m'avait perdu pendant la guerre et que j'ai retrouvé grâce à ce test. Et voilà, donc du coup, ça a été... Comment vous contactez les personnes? J'imagine qu'il n'y a pas forcément le numéro de téléphone ou l'adresse. Comment vous retrouvez si, parce qu'en fait, quand on match, on envoie un message sur la plateforme. Un peu comme Facebook ou autres. Et puis, du coup, c'est une bouteille à la mer. Est-ce qu'ils vont nous répondre ou pas? Là, ça a été une réponse très claire, très précise. Et là, j'ai appris beaucoup de choses qui ont été bouleversantes et qui ont changé totalement ma vie pour plein de sujets qui sont aussi... qui ont un rapport aussi avec ma carrière, parce que je suis un enfant adopté qui est marché très tard et que je suis devenu danseur soli chez Maurice Béjart, Roland Petit. Et on le voit quand vous nous racontez cette histoire. Bon, vous avez forcément le sourire aux lèvres, les yeux qui pétillent avec ces souvenirs qui vous reviennent. J'imagine que pour vous, il faut légaliser ces tests ADN. Pardon. Pourquoi? Alors, attendez, je vous réponds. J'ai un peu de temps là pour vous répondre. Allez-y. Voilà. Non, parce que c'est important, il faut quand même le dire, parce que là, c'est quand même un sujet qui est quand même conséquent, qui est important, et qui, effectivement, je suis un peu le témoin de tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à déjà plein de témoignages de gens qui m'ont dit merci Guillaume, grâce à vous, on a retrouvé un tel, ou on a fait un test ADN, et le pourquoi la légaliser, parce que moi, ça a changé ma vie, ça a réparé beaucoup de choses. Effectivement, en tant que danseur, la danse m'a réparé aussi émotionnellement, ce que je ne pouvais pas dire par les mots, j'ai dit par le mouvement. Donc ça, c'est important. Et ensuite, en réalisant ces tests, retrouver une famille auquel je ne m'attendais pas du tout, hein, parce que voilà, il y en a, ils vont dans cette recherche-là. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment pour savoir d'où je venais. Et effectivement, retrouver cette famille, pour moi, ça a créé pour moi une continuité, une réparation qui a fait professionnellement sens à tout ce que je fais aujourd'hui. D'où cette maison de création GB Luxury Arts, qui est une maison artistique, où derrière, il y a aussi une association pour aider les enfants victimes de crises identitaires ou de violences. Et ça, j'avais pas du tout cette démarche avant le test ADN, d'où le fait que ça peut avoir beaucoup de conséquences très positives, comme bouleversantes si, effectivement, des gens veulent faire le test ADN. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer aussi pour pouvoir offrir plus d'accompagnement? Parce que là, vous êtes un peu, quand on reçoit les résultats du test, on est un peu livré à nous-mêmes. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire. Il y a deux phases qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a la phase découverte de ses origines, découverte d'une famille potentiellement proche au niveau ADN, et le côté test ADN médicalisé, où là, effectivement, l'encadrement doit être, pour moi, très important. Plus que, parce que retrouver ma famille biologique, évidemment, c'était bouleversant, c'était très violent, c'était un tsunami émotionnel, mais je parle de mon expérience. J'ai pu gérer ça. Par contre, j'aurais découvert, et mon frère biologique a fait ce test, lui, pour des raisons médicales. Et là, par contre, c'est dangereux, parce que si on découvre qu'on a un potentiel... Surtout que c'est pas très fiable. En plus, c'est pas très fiable, et on se retrouve tout seul devant son ordinateur, sans aide psychologique. Là, je trouve ça dangereux. Par contre, en ce qui me concerne,
Je pense que c'est possible et je pense que c'est important de le légaliser pour ces raisons-là et au moins avoir une réponse à ces questions qui sont essentielles pour tout être humain, savoir d'où on vient. Et on entend votre appel ce matin sur RMC Story. On suivra évidemment si ce projet de loi aboutit et si finalement en France on autorise ces tests ADN donc pour essayer de retrouver ses origines. Merci beaucoup, Guillaume Bordier, d'avoir été avec nous aujourd'hui.